Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour, bienvenue sur Radio WLC, je suis Denis Lefort, votre animateur, et avec moi, Jean-Olivier. Bonjour amis auditeurs, merci de nous faire participer à votre journée. Jean, tu sais comment en ligne il est facile de tomber dans le terrier du lapin, je veux dire de tomber sur un sujet extrêmement captivant ou troublant, et qui prend du temps. Oh oui, tu cliques sur un lien et tu fais défiler, oh ça a l'air intéressant ça, et tu cliques sur un autre lien. Et très vite tu es hors sujet, tu ne sais plus comment tu as atterri là. Mais c'était sans aucun doute intéressant d'y arriver. Oui, tu sais de quoi je parle. Hein. Oui, il est vraiment facile de perdre énormément de temps à cliquer lien après lien, presque sans fin. Et je dois avouer que c'est ce que j'ai fait hier soir, et je suis tombé sur un article piège à clic plutôt intéressant. Tu sais, ils te séduisent pour que tu cliques sur la page suivante en te donnant seulement quelques phrases par page. Ah oui, je déteste ça. Eh bien, c'était au sujet des funérailles les plus chères de l'histoire. Lorsque le pape Jean-Paul II est décédé, il a été rapporté que c'était le plus grand rassemblement de chefs d'État de l'histoire, avec 4 rois, 5 reines et 70 présidents et premiers ministres présents. Les funérailles ont coûté 11,9 millions de dollars. Et ce n'est rien comparé à Kim Jong-il de la Corée du Nord. Quand il est mort en 2011, le coût des funérailles et de la succession au pouvoir a été de 40 millions. Incroyable. Et moi qui ai dit à ma femme que lorsque mon heure serait venue, il suffirait de creuser un trou et de me jeter dedans pour ne pas ruiner la famille avec un mémorial énorme et fantaisiste. Et qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle m'a regardé de travers. Pas une fan de tes mesures d'économie d'argent, si je comprends bien. Eh bien, aujourd'hui, les amis, j'ai demandé à Jean de parler d'un mémorial. Un mémorial céleste, très spécifique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'expliquer rapidement à ceux qui nous rejoindraient pour la première fois certains termes que vous entendrez sur Radio WLC et qui sont peut-être nouveaux pour vous. Sur notre site web comme sur notre radio, vous nous entendrez faire référence au Créateur par son nom personnel, qui est Yahweh ou Yah en forme courte. Vous avez probablement déjà lu des versets de la Bible qui disent d'invoquer le nom du Seigneur, mais Seigneur est simplement un titre générique. Les hindous ont le Seigneur Krishna. En Angleterre, Sir Winston Churchill était le fils de Lord, c'est-à-dire Seigneur, Randolph Churchill. Donc, dire simplement Seigneur ne révèle pas de qui vous parlez. Non. Et dans l'original hébreu, il n'est pas dit Seigneur non plus. Il est écrit, en fait, invoquer le nom de Yahweh. La raison pour laquelle nous devons invoquer le nom de Yahweh est que son nom contient une promesse très puissante. Le nom Yahweh vient en fait du verbe être en hébreu, haya. Et c'est ce mot qui a été répété tout au long de la semaine de la création. Lumière, soit, haya, la lumière fut. Lumière, haya, lumière, haya. C'est ça. Donc, quand vous combinez un besoin que vous avez avec le nom divin, qui a pour base le verbe être, vous obtenez une promesse puissante, très puissante les amis. Soyez protégés, haya. Soyez sages, haya. Soyez réconfortés, haya. Voilà ce que signifie vraiment d'invoquer le nom de Yahweh. Le nom du Sauveur contient également le nom divin. Jésus vient d'une tentative grecque de translittérer le nom Yahushua. Yahushua signifie le salut de Yahweh. Et c'est ce qu'il est. L'hébreu a des titres aussi. El et Elohim sont les équivalents hébreux de Seigneur ou Dieu. Donc vous nous entendrez utiliser ces termes dans certains des passages bibliques que nous lisons parce que nous aimons utiliser les noms et titres originaux, plutôt que les titres génériques que nous avons aujourd'hui en français. Ok, les mémoriaux, qu'as-tu prévu pour nous aujourd'hui, Jean ? Eh bien, je ne suis pas sûr que mémorial soit le mot que j'utiliserai, mais je suppose qu'il pourrait convenir selon le point de vue.
As-tu entendu parler, Denis, de mémoriaux qui ont une flamme éternelle ? Tu sais, là où ils mettent un feu qui ne s'éteint jamais ? Oui, eh bien j'ai lu quelque part qu'il y a une flamme éternelle au mémorial australien de la guerre. Je crois que la tombe du président américain John Fitzgerald Kennedy en a une aussi. En France, il y a bien sûr celle de la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. C'est exact. Une flamme qui ne s'éteint jamais symbolise en fait la vie éternelle. Donc, en avoir une sur un mémorial ou une tombe symbolise le fait qu'ils ne seront jamais oubliés. La Bible parle également de flammes éternelles, et c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui. Tu parles de l'enfer. Eh bien, oui, je suppose que oui. Mais tu ne crois pas à un enfer éternellement brûlant? Eh bien, disons que j'ai changé d'avis, en quelque sorte. Ce sujet est l'un des plus mal compris, en fait, de l'écriture, et c'est pourquoi j'aimerais en parler aujourd'hui. En quoi est-ce mal compris? Soit il y a un enfer éternellement brûlant, soit il n'y en a pas. C'est ce que j'ai toujours pensé, moi aussi. Mais le fait est que c'est une simplification excessive que Satan a utilisée pour cacher une très belle vérité. Les vérités de l'écriture sont vastes et profondes, mais elles sont harmonieuses. Parfois, un passage de l'écriture peut sembler contredire d'autres passages. Quand cela arrive, c'est toujours dû à l'un des deux problèmes suivants. Soit la personne a une croyance qui est incorrecte ou basée sur une supposition erronée, ou bien la personne a une connaissance insuffisante. Je considère toujours les contradictions dans les Écritures comme une façon pour Yahweh de dire « Tu dois creuser un peu plus profondément ici ». C'est ainsi que nous devrions le voir. Parce que, encore une fois, la vérité est harmonieuse, elle ne se contredit jamais. Le salaire ou la rétribution des méchants est une doctrine sur laquelle les chrétiens se disputent. Tournons-nous vers Ecclésiaste 9 et lisons les versets 5 et 6, si tu veux, Denis. C'est une déclaration vraiment claire concernant l'état de l'âme après la mort. Très bien. Il est écrit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Alors, y a-t-il une conscience après la mort ? Il est clair que Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, ne le pensait pas, et Yahweh a fait en sorte que ses écrits soient préservés dans les Écritures. Mais l'apparente contradiction, et le point sur lequel les chrétiens se disputent, vient du fait que d'autres passages des Écritures enseignent un feu qui brûle éternellement et qui ne s'éteint jamais. Oui, Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » En fait, tu parles là d'une autre chose, Denis, et nous allons y venir parce que, tu as raison, c'est exactement là qu'il y a beaucoup de confusion. Mais il y a une différence entre fumée et feu. Ésaïe détient la clé pour comprendre cette énigme. Tournons-nous vers Ésaïe 33, verset 14. Ici, Ésaïe pose une question. Très bien, il dit « Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Et le verset suivant contient la réponse. Qu'est-il écrit ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Voilà celui qui peut vivre avec, et non mourir d'eux. Ce feu dévorant et ces flammes éternelles de la présence divine. Ça donne une toute autre tournure à la question, n'est-ce pas? Mais je peux voir ça. Hébreux 12, verset 29 décrit Yahweh comme, je cite, un feu dévorant. Seuls des êtres saints peuvent vivre en présence d'un Dieu saint. Ce sont les justes qui vivront et se réjouiront dans les flammes éternelles divines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que sont ces flammes éternelles? Yahweh est la source de toute vie. Paul a dit aux hommes d'Athènes qu'en Yahweh, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Une énergie pure et vivifiante coule de Yahweh. Il est l'origine d'une énergie pure et lumineuse. Il n'y a pas beaucoup de fois dans les Écritures où la présence de Yahweh lui-même est décrite. Mais dans chaque cas, l'énergie qui coule de lui est décrite comme du feu.
Des êtres créés peuvent être en présence immédiate d'une telle puissance indescriptible et ne pas être consumés, mais seulement s'ils sont purs et saints. Ça me rappelle la description de Lucifer dans Ézéchiel 28. Avant sa chute, il était le chérubin protecteur. Il était juste là, dans la présence divine immédiate. Il était continuellement baigné de cette énergie pure et omnipotente sortant de Yah. Écoutez ça, c'est Ézéchiel 28, les versets 14 et 15. Il est dit, je cite, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Yah. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Ils pouvaient vivre là, dans la présence divine, parce qu'ils n'étaient pas encore tombés dans le péché. Les êtres saints sont parfaitement à l'aise en présence du feu éternel de la présence divine. Daniel a vu quelque chose de similaire. Tournons-nous vers Daniel 7. C'est un passage vraiment fascinant parce qu'il nous donne une description physique de Yahweh. Et l'impression qui vous reste en le lisant est celle d'une luminosité si incroyable. C'est comme regarder directement le soleil si on le pouvait. Allons-y, c'est Daniel 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Quel incroyable aperçu de la salle d'audience céleste! Il y a aussi le buisson ardent. Quand Moïse gardait les moutons de son beau-père, tout le monde connaît l'histoire. Oui, allons-y, lisons-le. Très bien, c'est Exode 3, versets 1 et 2. Il est écrit « Moïse faisait paraître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Yah à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. » Évidemment, ce n'était pas Yahweh lui-même ici, mais ça souligne la gloire qui l'entoure continuellement lorsqu'un ange, directement de sa présence, rayonne la même énergie brillante qui entoure le Père. Passons maintenant à Exode 19. Après l'Exode, Yahweh est descendu sur le mont Sinaï pour prononcer personnellement sa loi, de façon audible à tout le peuple. Il est venu dans un tel déploiement d'énergie lumineuse que, pour les Israélites qui le regardaient, il semblait que la montagne entière était en feu. Lisons le verset 18. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que Yahweh y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Plus vous vous rapprochez de Yah, plus vous vous rapprochez des flammes éternelles. Cette énergie pure qui est la source de toute vie dans toute la création. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'apprendre l'effet que cela a sur ceux qui ont la possibilité de s'approcher, mais pas au point d'être détruits. Selon Exode 34, Moïse a passé 40 jours dans la présence divine sur le mont Sinaï. Il a passé ce temps à communier avec Yah dans sa présence immédiate. Alors, à la fin de ces 40 jours, le visage de Moïse reflétait la gloire divine de Yah. Lisons-le, c'est Exode 34. Commençons au verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Yahweh. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de Yahweh sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant Yahweh pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec Yahweh. L'Écriture ne cesse de le répéter. La présence même de Yahweh est un feu éternel, dans lequel seuls les justes et les saints peuvent survivre.
Presque tous les chrétiens ont entendu parler du temps de détresse et des 7 derniers fléaux. Mais ce que la plupart ne savent pas, c'est que les 7 derniers fléaux sont en fait la deuxième phase de la justice divine. La première phase de la justice divine sera horrible, mais encore mêlée de miséricorde. Elle est destinée à réveiller le monde à la réalité de l'époque dans laquelle nous vivons. Yahweh veut que ses enfants soient éveillés et conscients de ce qui se passe. Apprenez à connaître les 2 phases de la justice divine pour vous préparer et avertir ceux qui vous entourent. Rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Recherchez les épisodes sur la première et la deuxième phase de la colère divine. Il est encore temps, n'attendez pas. La vérité progresse et il y a beaucoup à apprendre. Très bien, nous parlons aujourd'hui des flammes éternelles qui sont la présence même de Yahweh, lui-même. Seuls des êtres saints peuvent survivre dans la présence de cette pure énergie qui découle de sa présence. Parlons maintenant de l'effet de ces flammes sur les pécheurs. Que se passe-t-il, Jean ? Le péché ne peut pas survivre à la présence de la pure énergie divine. C'est pourquoi, quand Moïse a demandé à voir la face de Yah, qu'a répondu Yahweh ? Eh bien, il a dit non. Pourquoi ? Parce que personne ne peut voir sa face et vivre. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pécheurs et qu'il est saint. C'est ça. Yah aimait Moïse, il ne voulait pas le détruire, alors il n'a pas pu permettre à Moïse de voir sa face. Eh bien, ça donne vraiment de la force à la vérité selon laquelle le péché nous sépare de Yah. C'est le cas. Puisqu'il aime les pécheurs que nous sommes malgré tout, Yahweh a dû se retirer afin de nous donner le temps de nous repentir et de choisir de nous tourner vers lui. Quand votre cœur n'est pas sanctifié, vous ne trouvez pas de joie dans la présence divine. Vous êtes terrifié. Et c'est ce qui s'est passé au Sinaï. Moïse était dans la présence divine et son visage rayonnait. Mais les gens qui étaient au pied de la montagne, plus loin, ont eu une réaction bien différente. Lisons-le. C'est Exode 20, versets 18 et 19. Très bien, il est écrit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Elohim ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Ce sera toujours la réponse des cœurs non sanctifiés. La peur, le tremblement, le désir de s'enfuir. Le feu de Yahweh est un feu dévorant. Il consume le péché. Et les pécheurs, si les pécheurs choisissent de s'accrocher à leur péché. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Nadab et Abihu. Tournons-nous vers Lévitique 10 et regardons cela. Nadab et Abihu étaient 2 fils d'Aaron. Ils avaient été choisis pour servir Yahweh directement en tant que prêtres. Mais ils n'ont pas apprécié ce privilège à sa juste valeur, qui est infinie. Lisons Lévitique 10, versets 1 et 2, qu'est-il écrit ? Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant Yahweh du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant Yahweh et les consuma. Ils moururent devant Yahweh. On penserait qu'ils se sentiraient humbles et honorés d'être au service de Yah, mais ce n'était pas le cas. Donc, pour avoir manqué de respect à Yahweh, ils ont été tués par un feu qui est sorti de Yahweh. Mais nous avons dans ce passage un détail intéressant qui, je pense, a échappé à la plupart d'entre nous quand nous lisons l'histoire. Ce détail révèle des choses sur le feu des flammes éternelles. Lisons les versets 4 et 5 et voyons si tu le trouves, Denis. Très bien. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. » Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Alors, tu l'as trouvé ? Ils les ont portés par leurs tuniques. C'est bizarre. Comment ont-ils pu conserver leurs tuniques s'ils ont été brûlés à mort ? Tu as trouvé le détail. Ils avaient toujours leurs vêtements intacts. Maintenant, si quelqu'un devait pointer un lance-flamme sur toi assez longtemps pour te tuer, ce que je ne souhaite pas, que penses-tu ? Qui va brûler en premier, ton corps ou tes vêtements ? Les vêtements, bien sûr. Il en faut beaucoup pour brûler un corps, vu que nous sommes principalement constitués d'eau. Exact. Ce détail généralement négligé nous donne un indice fascinant sur les flammes de la présence de Yah. Il nous révèle que le feu de Yah n'est pas un feu de combustion. Tu te souviens de Shadrach, Meshach et Abednego ?
Oui, les 3 jeunes et dignes Hébreux, ils ont été condamnés à être jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner pour adorer l'idole que Nebuchadnezzar avait érigée dans la plaine ou vallée de Doura. Selon l'Écriture, ils ont été jetés entièrement vêtus. Daniel 3, verset 21 énumère même tout ce qu'ils portaient. Laisse-moi voir. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc, ils sont jetés tout habillés dans cette fournaise ardente et que se passe-t-il ? Eh bien, ils se relèvent et commencent à marcher, pas en criant ni à l'agonie. Ils se promènent simplement. Ils sont dans le feu, mais ils ne sont pas consumés. Mais quelque chose a été consumé. Les cordes qui les attachaient. Exact. Lisons maintenant les versets 26 et 27 de Daniel 3 toujours. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Leurs vêtements ne sentaient même pas le feu. La raison en est simple, ils se tenaient en présence du Dieu suprême ou du Dieu très haut, selon les versions. Revenons quelques versets en arrière, lisons les versets 23 à 25. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » C'est une histoire merveilleuse. Elle nous enseigne que tous ceux qui ont soumis leur volonté à la volonté divine et qui vivent en harmonie avec la loi divine peuvent vivre indemnes dans les flammes dévorantes de la présence du Tout-Puissant. Les 3 jeunes Hébreux étaient obéissants à la loi de Yah. Ils pouvaient vivre en présence des saintes flammes éternelles et le feu de combustion n'avait aucun pouvoir sur eux. Donc, ce que tu dis, Jean, c'est que les flammes éternelles de la présence de Yah consument tout péché et tout égoïsme. Oui, le péché consiste en 2 choses. Premièrement, la fausseté et deuxièmement, la force. Satan est le père du mensonge, mais la vérité qui vient de Yah détruit le mensonge. La force est vaincue par l'amour divin. En substance, la présence ardente de la sainteté détruit tout péché, toujours. N'est-il pas intéressant de noter que lorsque l'esprit de Yah a été déversé à la Pentecôte, les croyants ont pu voir une partie de ce feu sacré, le feu de la présence divine? Écoutez, pendant que je lis Actes 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les cheveux sont inflammables, n'est-ce pas ? Mais aucun des croyants n'a été consumé par le feu divin. Pourquoi ? Parce que, par la foi dans le sang de Yahushua, ils étaient justifiés et se tenaient devant Yah comme s'ils n'avaient jamais péché. Ils pouvaient se tenir avec les flammes éternelles et ne pas être consumés parce que les mérites de la justice de Yahushua avaient été crédités à leur compte. Magnifique. Parlons un instant de la doctrine d'un enfer éternellement brûlant. Maintenant, évidemment, les flammes éternelles de la présence de Yahuwah sont quelque chose de différent. Alors, que dire au sujet de l'enfer ? La doctrine d'un enfer éternel est basée sur une fausse prémisse, c'est-à-dire que Adam et Ève auraient reçu la vie éternelle à la création. Par conséquent, selon ce raisonnement, quand ils ont péché et ont dû être punis, Yahuwah n'a eu d'autre choix que de les condamner à une vie éternelle dans les tourments. Mais cette croyance n'est pas fondée sur les Écritures. Eh bien non, je pense que c'est 1 Timothée 6, verset 16, qui déclare sans équivoque que seul Yahuwah possède l'immortalité. Lisons-le. Très bien, c'est Yahuwah qui est décrit ici. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
Selon 1 Jean 4, verset 8, Yahweh est amour. Mais il est plus que cela, il est aussi juste. En tant que Dieu d'amour pur et de justice complète, Yahweh ne voulait pas donner la vie éternelle à quelqu'un qui n'avait pas encore fait le choix de qui servir, lui ou Satan. Oui, c'est le plus gros problème que j'ai avec la doctrine d'un enfer brûlant éternellement. Comment est-ce de l'amour ou de la justice de condamner même le pire des pécheurs à une éternité de torture ? À un certain point, variable suivant les cas, ce n'est plus juste. Ça ne l'est pas, en effet. La vie éternelle est un cadeau. Ce cadeau est donné uniquement à ceux qui sont vainqueurs par la foi dans les mérites de Yahushua. Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Yah, c'est la vie éternelle en Yahushua Christ, notre Seigneur. » Le châtiment pour ceux qui choisissent de s'accrocher au péché n'est pas la vie éternelle dans les tourments, c'est la mort. C'est tout. Jean, tu as dit dans la première partie que la doctrine d'un enfer éternellement brûlant est confondue avec le sujet des flammes éternelles de la présence de Yahweh. Oui, les gens voient cela comme une situation de type ou pas. Ou il y a des flammes éternelles pour ceux qui croient en un enfer éternellement brûlant, ou il n'y en a pas pour ceux qui ne croient pas en un enfer éternellement brûlant. La vérité est plus nuancée. Il n'y a qu'un seul feu brûlant éternellement, et c'est l'énergie pure qui rayonne de la présence personnelle du Tout-Puissant. Les justes, ceux qui auront permis à l'Esprit de Yah de les purifier, vivront pour toujours dans les flammes éternelles de la présence de Yah. C'est ce même feu qui consumera complètement les méchants, ceux qui auront choisi de s'accrocher à leurs péchés et refuser la purification. C'est Ésaïe 33 qui explique le mieux cela. Lisons les versets 10 à 16. Bien sûr, il est écrit « Maintenant je me lèverai, dit Yahweh. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. L'énergie pure de la présence de Yahweh est un feu dévorant. Ce feu consume le péché partout où il existe. Encore une fois, c'est pourquoi le péché nous sépare de Yahweh. Il nous sépare littéralement, car si Yah ne se retirait pas, nous serions détruits. Donc, dans son amour pour nous, il retire sa présence immédiate et à la place envoie son souffle, son esprit dans le monde pour consumer les scories de tous ceux qui sont prêts à être purifiés. Ensuite, quand Yahushua viendra, tous ceux qui se seront soumis à la purification vivront sans être consumés dans le feu éternel de la présence de Yahweh. Et tous ceux qui refusent d'être séparés du péché seront consumés avec lui. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, Paul fait référence au moment où paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà le véritable feu de l'enfer, et il détruira tous ceux qui refusent d'être purifiés et choisissent de s'accrocher au péché. Que fais-tu d'Apocalypse 14, verset 11, qui dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles ». La fumée de leur tourment, pas les flammes. Tu as déjà été près d'un feu très très chaud, Denis. Il n'y a pas de fumée. Mais si tu jettes un seau d'eau sur ce feu, pour éteindre le feu, que se passe-t-il ? Tu obtiens plein de fumée. Exact. La fumée signifie que les pécheurs ont été consumés. C'est fini. Ça ne signifie pas qu'ils souffriront éternellement. Ça signifie que les flammes de la présence divine ont consumé tout le mal et que le péché et les pécheurs ne sont plus. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres.
Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Il est naturel de vouloir prier pour ceux qu'on aime, surtout s'ils sont aux prises avec un problème. La prière nous connecte directement à notre Père Céleste qui nous invite à lui apporter toutes nos préoccupations, craintes et besoins. Mais avez-vous remarqué que certains semblent obtenir des réponses à leurs prières tout le temps, tandis que d'autres ne semblent obtenir que rarement une réponse ? Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas seulement dans votre tête. Bien que Yahweh entende toutes les prières, certaines sont simplement plus efficaces. Yah ne fait pas de favoritisme. Il existe une science de la prière efficace. Une fois que vous aurez appris à prier et à obtenir des réponses claires et évidentes, votre vie et la vie de ceux pour qui vous priez ne sera plus jamais la même. Pour apprendre à prier avec succès pour les autres, recherchez l'épisode intitulé « Les secrets de la prière d'intercession ». Vous le trouverez sur notre chaîne YouTube ou notre site web worldslastchance.com en cliquant sur l'icône Radio WLC. Encore une fois, c'est « Les secrets de la prière d'intercession ». Écoutez-le aujourd'hui et commencez à obtenir des réponses à vos prières. La question de notre courrier des auditeurs d'aujourd'hui nous vient du Portugal. Et Jean, savais-tu que le portugais est la 6e langue la plus parlée au monde ? Intéressant, venant d'un si petit pays, mais je suppose qu'il compte le Brésil. Plus que ça, le portugais est parlé dans un total de 9 pays dans le monde. On apprend tous les jours. Alors, quelle est la question ? Jaco Mendes d'Amadora écrit « Quelle est votre position sur les châtiments corporels ? Que dit la Bible et pourquoi ?» Ce n'est pas aussi facile de répondre que vous pourriez l'imaginer. Tout d'abord, le principe biblique est le mieux résumé dans Proverbe 22, verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Notre responsabilité en tant que parents est de former nos enfants pour qu'ils aient un caractère apte à vivre dans la présence de Yah. Mais est-ce que cela inclut la fessée, par exemple ? Proverbe 13, verset 24 dit, je cite, « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Oui, et Proverbe 22, 15 dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Ce qui rend les choses un peu plus compliquées, c'est le fait qu'il existe des pays dans lesquels les châtiments corporels sont illégaux, comme en France maintenant, mais nous sommes écoutés dans le monde entier et dans toute la francophonie. Aux dernières nouvelles, il y a plus de 50 pays dans le monde qui ont interdit la fessée. J'aimerais me concentrer sur les principes ici. Je ne veux pas entrer dans le détail des avantages et inconvénients de la fessée. Chaque parent doit décider de cela par lui-même. As-tu donné la fessée à tes enfants quand ils étaient encore jeunes ? En fait, c'est arrivé une fois ou deux, si je me souviens, pas plus. Et pour une seule chose, la désobéissance provocante à des paramètres clairement compris. Mais encore une fois, concentrons-nous sur les principes. Le principe enseigné dans les Écritures est que les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. En d'autres termes, de les discipliner. Comment définis-tu la discipline, Denis ? Eh bien, premièrement, ce n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, si on considère les soldats, les athlètes et les musiciens, ils sont tous très disciplinés. C'est vrai. Pourquoi ne pas lire la définition dans ton vieux dictionnaire ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit, je cite, « Instruire ou éduquer, informer l'esprit, préparer par l'instruction des principes et des habitudes correctes, comme discipliner la jeunesse pour une profession ou pour une utilité future. » Fin de citation. C'est intéressant, ça signifie aussi corriger, châtier, punir. Nous nous concentrons généralement sur la définition étroite de punir, mais la discipline est tellement plus que ça. La discipline, au sens propre du terme, est une formation. En tant que parents, nous devons faire bien plus qu'apprendre à l'enfant à dire « oui madame » et « non monsieur ». Nous voulons coopérer avec Yahweh et former leur caractère pour être des hommes et des femmes de Yah.
J'étais juste en train de consulter le reste de la page. Au-dessus du mot discipline se trouve le mot disciple. L'un des éléments de définition de disciple est, de manière intéressante, discipliné. C'est intéressant en effet. Discipliner nos enfants, attirer leur cœur vers Yah est l'une des tâches les plus sacrées que nous avons en tant que parents. Alors, comment faisons-nous cela ? Des conseils pratiques ? Eh bien, encore une fois, Proverbe 22:6 le dit le mieux. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est important. Être un parent, discipliner nos enfants, signifie plus que de punir pour les méfaits. Nous devons aussi inculquer les bons traits de caractère que nous souhaitons voir en eux. L'honnêteté, la gentillesse, une bonne éthique de travail. Suivre la vérité, quel qu'en soit le prix. C'est un point très important. Et la façon dont cela se fait est à travers une discipline inspirée divinement. Vous commencez à les former dès le berceau, à l'autodiscipline et au contrôle de soi. La meilleure façon de le faire est de leur apprendre à obéir dès la première demande de papa ou maman. Sinon, vous donnez à l'enfant la permission tacite de désobéir jusqu'à ce que la voix de l'adulte atteigne un certain décibel. Oui, on a tous déjà vu ce type d'éducation. La discipline n'est pas une mauvaise chose. En fait, c'est une chose très importante et vitale pour notre marche chrétienne. La manière dont un enfant est discipliné est moins importante que l'esprit dans lequel cela est fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne jamais discipliner un enfant sous l'effet de la colère, la vôtre. Tout ce que cela enseigne, c'est que celui qui est le plus grand ou le plus fort obtient ce qu'il veut. Cela produira soit une brute, ou bien un enfant qui obéira seulement parce qu'il a trop peur de ne pas le faire. Ce n'est pas comme ça que nous gagnons leur cœur à Yah. Plus encore, si un enfant a peur de ses parents terrestres et qu'on lui dit ensuite que Yah est son père, il aura peur de Yahweh. Et c'est un mauvais service rendu à la fois à l'enfant et à Yah. Regardons Matthieu chapitre 18. Lisons les 6 premiers versets. C'est sur le 6e verset que j'aimerais me concentrer, mais nous avons besoin du contexte. Ok, juste un instant. Il est écrit... En ce moment, les disciples s'approchèrent de Yahushua et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Yahushua, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Nous faisons pécher nos enfants quand nous déformons le caractère du Père. Et nous déformons le caractère du Père comme l'être bon, aimant et juste qu'il est quand nous disciplinons dans la colère. De sages paroles, c'est bien. Très bien, nous avons le temps pour une autre question. Celle-ci nous vient de Lola et Elias de Choloma, au Honduras. Ils écrivent « Nous sommes membres d'un petit groupe d'études bibliques qui se réunit chaque semaine. Nous avons étudié les écrits de Paul. Pourriez-vous nous expliquer à quoi Paul fait référence lorsqu'il parle de repos dans Hébreux 4 ?» Hébreux 4 est une continuation des thèmes que Paul aborde au chapitre 3. Il y décrit 3 sortes de repos. Le premier repos, bien sûr, se trouve en Yahushua. Il est notre grand prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. En raison de sa mort à notre place, nous pouvons nous présenter devant Yah comme si nous n'avions jamais péché, car ses mérites sont appliqués au bilan de notre vie. Sans parler des mérites de sa vie, non seulement les mérites de sa mort, mais les mérites de sa vie sans péché nous sont aussi crédités, comme si nous avions toujours fait les bons choix et honoré Yah. C'est la justification par la foi, la justice ou droiture par la foi. C'est le premier repos. Quand nous l'invitons à vivre dans nos cœurs par la foi, nous pouvons nous reposer de nos propres efforts d'autosatisfaction. Le deuxième repos est celui que les croyants attendent depuis que la promesse a été faite à la chute de l'homme, et c'est le repos ultime que nous connaîtrons dans la Nouvelle Jérusalem. Une poignée d'êtres humains en ont fait l'expérience, bien sûr. Ceux qui ont été ressuscités avec Yahushua à sa résurrection, de toute évidence, c'est un repos promis, donc les croyants n'y vont pas immédiatement à leur mort. Exact. Le troisième repos est celui du sabbat du 7e jour. C'est un rappel
hebdomadaire que si nous continuons tout au long de notre vie sur terre à accepter le don de la justification par la foi, nous entrerons un jour dans le repos ultime quand Yahushua reviendra pour établir le royaume divin de Yahweh sur terre. Maintenant, beaucoup de gens qui ont été enseignés que la loi aurait été clouée à la croix ou que le sabbat aurait été supprimé à la croix se réfèrent à Hébreux 4 pour soutenir leur croyance. Donne-moi juste un instant, c'est ici. Hébreux 4, versets 9 et 10. Il est écrit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Yah, car celui qui entre dans le repos de Yah se repose de ses œuvres, comme Yah s'est reposé des siennes. » Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui prétend que ce passage prouve que le commandement du sabbat ne serait plus en vigueur ? En fait, je trouve plutôt ironique que ce passage soit utilisé de cette façon. Dans ces versets, nous sommes exhortés à entrer dans le repos même où Yahweh s'est reposé. Et de quel repos s'agit-il ? Quel repos Yahweh a-t-il observé quand son œuvre de création a été terminée ? Le sabbat. Exactement. Ces versets disent exactement le contraire de la suppression du sabbat hebdomadaire, ce que certains aimeraient croire. Au contraire, ils nous incitent à entrer dans le même repos que Yahweh a observé à la fin de son œuvre créatrice, c'est-à-dire le sabbat hebdomadaire. Paul ne cloue pas le sabbat à la croix, c'est tout le contraire. Il établit la nature perpétuelle du sabbat comme repos disponible pour le peuple de Yah à travers tous les temps. C'est le repos qui nous attend si nous sommes fidèles. C'est tout à fait logique, surtout si l'on se souvient d'Ésaïe 66, verset 23, qui nous dit que nous observerons les sabbats et les nouvelles lunes, même sur la nouvelle terre. Ce que nous devons toujours nous rappeler, c'est que la loi de Yah est une transcription de son caractère parfait. Supprimer une partie de la loi reviendrait à dire qu'il ne serait pas parfait, et donc pas Dieu. Sans parler de l'incohérence de se débarrasser d'un commandement tout en disant que les 9 autres sont toujours en vigueur. Je suis si reconnaissant que nous puissions nous appuyer sur la justice de Yahushua, n'est-ce pas ? Il a parfaitement respecté la loi. Continuez à nous envoyer vos questions, commentaires et demandes de prière, les amis. Il vous suffit de vous rendre sur worldslastchance.com et de cliquer sur « Contactez-nous ». Nous sommes toujours heureux d'avoir des nouvelles de nos auditeurs. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Ben Jacobson avait obtenu son diplôme d'études secondaires et s'était inscrit pour un trimestre d'études en Angleterre. Sa mère, Brenda, a décidé de l'accompagner en Angleterre et de passer quelques jours à explorer Londres avant de rentrer chez elle. Après plusieurs jours de découvertes agréables, mère et fils se sont rendus à Hyde Park. Ben voulait trouver un endroit tranquille pour lire un livre et ils ont donc tous deux convenu de se retrouver à une certaine heure. Tandis que Ben s'éloignait pour se trouver un banc tranquille, Brenda a décidé de trouver elle aussi un coin calme et a rapidement trouvé un banc près de quelques buissons. Elle s'est allongée, profitant de la paix et du calme de l'endroit. Quelques minutes plus tard, une pensée inattendue lui est venue à l'esprit. « Ouvre les yeux ». Les yeux de Brenda se sont ouverts. Un homme, grand et mince, descendait du haut de la colline et se dirigeait droit vers elle. Ses vêtements étaient sombres et lui permettaient de se fondre dans les couleurs d'automne du parc. Il tenait une corde rouge enroulée autour de chaque main qu'il regardait. « Pourquoi est-ce qu'il a une corde ?» s'est demandé Brenda. Mais aussitôt elle a su la réponse. Les buissons environnants ne semblaient plus aussi paisibles et sereins. Si on la traînait là, personne ne pourrait la voir ni l'entendre. L'homme continuait à s'approcher. Une autre pensée est venue à l'esprit de Brenda avec force et clarté. « Lève-toi et descends rapidement de la colline. » Elle n'était pas paniquée ou nécessairement anxieuse, mais les messages mentaux étaient forts et clairs. Son mouvement a fait sursauter l'homme qui a levé les yeux vers elle. Leurs regards se sont croisés et Brenda a eu un frisson en voyant la froideur de ses yeux. Elle s'est éloignée à grands pas en projetant de la confiance en soi et ne l'a plus revu. Les jours suivants ont passé rapidement et Brenda s'est retrouvée chez elle. 2 jours plus tard, elle a reçu un appel de son amie Cheryl. Cheryl lui a directement demandé « Brenda, qu'est-ce qu'il t'est arrivé en Angleterre ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» a répondu Brenda. « Mercredi dernier, » a expliqué Cheryl.
Le Seigneur m'a réveillée pour prier pour toi parce que tu étais sur le point d'être assassiné. » Brenda a immédiatement pensé à la rencontre avec l'homme à Hyde Park. Les femmes ont comparé l'heure à laquelle Cheryl avait été réveillée pour prier pour elle et en tenant compte du décalage horaire, ont réalisé que c'était exactement la même heure à laquelle Brenda était allongée seule sur un banc du parc alors qu'un homme, avec une corde en main, marchait vers elle. Brenda repense souvent à la façon miraculeuse dont sa vie a été préservée. Elle a déclaré, je cite, « Ce dont je me souviens, ce n'est pas tant de l'homme, de la corde ou de la peur de ce qui aurait pu arriver. Ce dont je me souviens, c'est de la façon dont Dieu m'a protégée. Je sais maintenant que ces mots que j'ai entendus étaient sa voix, portée jusqu'à moi par les prières d'une amie. 1 Pierre chapitre 3, versets 12 et 13 nous dit « Car les yeux de Yahweh se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Mais Yah s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Cette discussion a été vraiment intéressante. J'ai une nouvelle compréhension des flammes éternelles. Il ne s'agit pas seulement d'un enfer éternellement brûlant, il s'agit de la présence de Yah lui-même. Nous parlions au début des mémoriaux qui ont une flamme éternelle. Eh bien, les flammes éternelles divines seront un mémorial éternel de la puissance de l'amour divin. La vie éternelle est pour tous ceux qui choisissent de voir leurs péchés consumés par les feux de l'amour éternel. Jacques 4 nous dit comment cela se fait. Lisons Jacques 4, versets 7, 8 et 10. « Soumettez-vous donc à Yah, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Yah, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » La façon dont nous nettoyons nos mains et purifions nos cœurs est de nous abandonner à lui, de nous soumettre à sa volonté. Quand Yahweh révèle quelque chose en nous qui n'est pas conforme à sa volonté, nous choisissons de nous abandonner, de nous soumettre à sa volonté, plutôt que de nous accrocher au péché. Nous ne sommes pas purifiés par nos efforts. Nous ne le pouvons pas. C'est Yah qui nous purifie. Et tous ceux qui sont purifiés pourront vivre dans la présence de Yahweh pour l'éternité. Les flammes spirituelles de sa présence brûleront pendant toute l'éternité. C'est une promesse. Apocalypse 21, verset 23 nous dit « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Yahweh l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Comme les 3 jeunes et dignes Hébreux, comme Moïse au mont Sinaï, les rachetés pourront vivre en présence d'un feu dévorant parce qu'ils auront remis leur volonté à Yah. Ils auront permis à leurs péchés d'être consumés pour qu'ils puissent vivre indemnes dans la présence de la sainteté divine. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue récemment. Apparemment, il y avait un groupe d'études bibliques de femmes qui lisaient le livre de Malachie. Quand elles sont arrivées au chapitre 3, elles ont été vraiment intriguées par les versets 2 à 3 où il est écrit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice. » Ces femmes voulaient comprendre l'illustration pour vraiment saisir le processus décrit dans l'Écriture. L'une d'entre elles s'est alors arrangée pour observer un orfèvre au travail et rapporter au groupe ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'elle a appris ? Eh bien, c'était vraiment intéressant. L'orfèvre a expliqué que pour raffiner l'argent, il devait le tenir au milieu du feu, là où les flammes sont les plus chaudes. C'est la seule façon de brûler toutes les impuretés. La femme lui a demandé s'il était vrai qu'il devait rester là, auprès du feu, tout le temps que l'argent était affiné dans les flammes. Il a répondu « Oui, non seulement je dois rester là, à tenir l'argent, mais je dois le surveiller tout le temps. Si l'argent est laissé un instant de trop, il sera détruit. » La femme l'a regardé en silence un moment,
puis a demandé « Comment savez-vous qu'il est complètement raffiné ?» C'est simple, a-t-il répondu, « Je sais qu'il est complètement raffiné quand je peux y voir mon image. » Magnifique. Voilà notre inspiration, avoir l'image de Yahweh pleinement reproduite en nous, de sorte que, lorsque les gens nous regardent, ils voient le Père en nous. Lorsqu'ils entendent nos paroles, c'est la voix du Père qu'ils entendent. Ésaïe 55 nous explique comment cela se produit. Il est écrit « Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » La récompense d'un abandon total aux flammes purificatrices divines est énorme. Daniel 12, versets 2 et 3 nous promet « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahweh, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahweh a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante. Dans un long
et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.